Vous êtes les bienvenus à l'église Jésus mon refuge Paris. Nous vous invitons chaque mercredi et dimanche à 15 h afin de pouvoir recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Le thème du message d'aujourd'hui s'intitule « Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes ». Tu peux le dire à ton voisin, « Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes ». Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'imagine que vous avez tous déjà entendu le mot médiateur. Et nous utilisons cela, nous aimons bien utiliser ce mot-là quand nous allons apporter la bonne nouvelle, faire connaître le Seigneur Jésus. Mais vous êtes-vous déjà posé la question, qu'est-ce qu'un médiateur? Quel est le rôle d'un médiateur dans la société? Quelle est la mission? Parce qu'il y a des gens, leur métier est d'être médiateur. Par exemple, dans les quartiers sensibles, le gouvernement embauche des médiateurs. Alors nous allons voir à partir de quelle situation, de quel moment est-ce qu'un médiateur est nécessaire dans la société et dans le monde. Je vous invite à aller ensemble à la Bible. Prenez vos Bibles, prenez de quoi noter également. Donc avant d'aller à la parole de Dieu, j'aimerais vous donner la définition de ce que donne le dictionnaire français d'un médiateur. Alors, il y a plusieurs définitions. Un médiateur est une personne qui s'entremet pour résoudre un conflit et faciliter un accord. Donc, une personne qui s'entremet pour résoudre un conflit et faciliter un accord. Il y a aussi le médiateur de la République, une autorité indépendante chargée de résoudre des désaccords entre les particuliers et l'administration. Un médiateur est une personne physique qui intervient pour faciliter une communication ou rétablir une relation. En latin, le mediator est un intercesseur, un entremetteur. Le mot latin mediator est lui-même dérivé de medius, médiateur, formé sur la racine med, se trouve d'un bout l'autre du domaine indo-européen ou un sens de penser, réfléchir. Donc, nous allons voir ce que la parole de Dieu nous enseigne par rapport au médiateur. Parce qu'aujourd'hui, le thème est Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. J'aimerais que nous puissions prendre la parole de Dieu et aller ensemble à la première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 3. Première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu. Combien de dieux y a-t-il? Un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur. Combien de médiateurs? Un seul. Entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité devant Christ, je ne mens pas. Chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. Acclamons la parole de Dieu, je vous en prie. Cette lettre que nous appelons la première lettre à Timothée, parce que cette lettre était destinée à Timothée, un disciple de l'apôtre Paul, qu'il appelait lui-même un enfant dans la foi. Alors nous allons décortiquer un peu ce passage. L'apôtre Paul, comme vous le savez, était un juif radical qui persécutait les chrétiens. Autrefois, il ne s'appelait pas Paul, il s'appelait Saul. Et il était plus connu comme Saul de Tarse. Mais par la suite, Jésus-Christ s'est révélé à lui et il a pu expérimenter l'amour de Dieu à travers son Fils unique, Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Paul écrit cette lettre destinée à son disciple, à son fils dans la foi, Timothée, l'apôtre Paul à ce moment-là a déjà beaucoup d'expérience. Il a déjà plusieurs années
d'expérience ministérielle, il a déjà approfondi de grande façon sa révélation sur le royaume des cieux et il peut enseigner maintenant des mystères. Alors il commence par dire à son disciple, en gros, Timothée, mon fils dans la foi, voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu. Je vous disais la dernière fois que lorsque Dieu trouve quelque chose bon, il le laisse ainsi. Comme au commencement, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la Bible dit, et Dieu vit que cela était bon. Il le laissa ainsi. Mais quand il a fait l'homme, il a vu qu'il était seul, il a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Alors, quand quelque chose n'est pas bon aux yeux de Dieu, il ne le laisse pas ainsi. Et là, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit de Dieu, est en train de dire à son disciple Timothée, il dit, voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Donc, ce que Dieu veut que nous fassions, nous, les chrétiens, les croyants, les enfants de Dieu, c'est que nous puissions sauver, gagner les personnes, les âmes. Il ne veut que personne ne périsse et que personne n'aille en enfer. La volonté de Dieu parfaite est que personne n'aille en enfer. Ce n'est pas le plan de Dieu que des personnes meurent éternellement loin de lui. Il veut aussi que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Qui a la connaissance de la vérité aujourd'hui? Nous qui avons Jésus-Christ en nous. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Donc si toi tu as la connaissance de Jésus, tu as la connaissance de la vérité. Aucun prophète de l'histoire envoyé par Dieu n'a jamais, et je dis bien jamais dit, je suis la vérité. Il y a uniquement Jésus qui est le Messie. Il n'y a qu'un sauveur, qu'un médiateur et qu'un Messie. Alléluia. Amen. Et qu'une seule vérité. Il n'y a pas deux vérités. Une vérité ne peut pas se contredire. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons aussi développer ce que certaines philosophies ou croyances ont voulu nous enseigner pendant des années, mais qui étaient contraires à l'enseignement de Dieu, le seul et unique Dieu, par son seul et unique médiateur, Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a qu'une vérité. Donc, il n'y a pas une autre vérité en dehors de Jésus-Christ. Je sais que ça peut paraître prétentieux. Peut-être nous aussi, lorsque nous étions non-croyants, nous voyons les chrétiens et le message de l'évangile comme quelque chose de prétentieux. Ah, ils prétendent, ces chrétiens, détenir la vérité. Mais en vérité, chaque croyance, et même dans la politique, et même dans la philosophie, dans les religions et dans les sciences, chacun pense avoir la vérité. Mais aujourd'hui, nous ne venons pas dire « nous sommes la vérité ». Non, nous ne sommes pas la vérité. Nous ne venons pas nous donner la gloire à nous. Nous ne venons pas donner la gloire à une philosophie, à une religion. Nous venons donner la gloire à notre Créateur. Amen. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et Dieu n'a qu'une seule parole. Amen. Dieu n'a qu'une seule parole. Sa parole, c'est Jésus-Christ. Dieu n'est pas comme nous, nous les hommes. Malheureusement, même si nous voulons avoir une seule parole, nous restons des hommes. Et parfois, il est possible que nous disions aujourd'hui oui et demain non. N'est-ce pas? Parce que nous sommes des pécheurs. Mais Dieu n'est pas un pécheur, il n'est pas un homme pour se contredire. Dieu a tout créé, l'univers, par son Fils Jésus-Christ. Dieu n'a pas créé l'univers par un autre intermédiaire que son Fils. C'est le seul médiateur. Le seul médiateur entre le Père et toute la création, c'est Jésus. Alléluia. L'intermédiaire n'est pas Moïse. L'intermédiaire n'est pas Mohamed. L'intermédiaire n'est pas Marie, bien qu'elle ait été une femme exemplaire. L'intermédiaire n'est pas Bouddha. L'intermédiaire n'est pas les politiques droite ou à gauche. Non. La vérité, la seule vérité est Jésus-Christ. Et le seul médiateur entre Dieu et sa création est Jésus-Christ. Donc le seul chemin
qui mène à Dieu s'appelle Jésus-Christ. Et tous les prophètes et tous les êtres humains, les prédicateurs, les prédicatrices, devraient tous mener, pointer le doigt vers Jésus-Christ. Parce qu'aucun homme, ni aucune femme, ne peut nous sauver. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver, n'est-ce pas? D'ailleurs, l'apôtre Paul commence ce verset en disant « Ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur ». L'apôtre Paul est en train de dire que le seul Sauveur est Dieu. Amen. Un prophète ne peut pas être ton Sauveur. Une femme ou un homme, que ce soit Marie, bien qu'elle était une grande femme, moi je viens de tradition catholique, bien que je n'ai pas été pratiquant dans la foi catholique, bien que je n'ai pas exercé cette religion. Mais mes parents, mes ancêtres ont pratiqué cette religion, cette foi, cette croyance. Et on nous enseignait que Marie était co-médiatrice avec Jésus-Christ. Mais bien qu'elle ait été une femme honorable, une grande femme et un exemple de maman, parce qu'elle a vraiment été une femme merveilleuse, Dieu l'a choisie parmi toutes les femmes, même sa tante a dit « Bien, tu es bienheureuse parmi toutes les femmes de la terre ». Mais par contre, la gloire et la louange est uniquement pour Dieu. Amen. Amen. C'est bien ce que Dieu a reproché pendant des siècles au peuple d'Israël. Dieu est un Dieu jaloux. J'ai dit, Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dis à ton voisin, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu ne partage sa louange avec personne. On ne peut pas dire, non, mais c'est pas que je loue Mohamed, c'est pas que j'adore Moïse, c'est pas que j'adore Marie, c'est que j'ai de la révérence. S'il te plaît, centre-toi sur le seul et unique Dieu. Parce que la Bible dit que nul ne peut venir au Père s'il ne passe par son Fils. Amen. Amen. Dieu n'a pas dit, nul ne peut venir à Dieu s'il ne passe par le prophète Moïse, bien que ça a été ici un serviteur de Dieu. Dieu n'a pas dit nul ne peut venir au Père s'il ne passe par Marie, bien que ça a été une très bonne maman exemplaire qui a tout donné pour accomplir justement, elle a participé au plan de Dieu pour que Jésus-Christ, en tant qu'homme, 100% homme et 100% Dieu, puisse être éduqué selon l'enseignement de la foi unique en un Dieu unique. Amen. Et il dit, Jésus-Christ s'est donné lui-même en rançon pour tous. Vous savez, lorsqu'on parle d'une rançon, c'est quand il y a un kidnapping. C'est quand quelqu'un se fait kidnapper. Quand vous voyez dans les films, ou même dans la réalité, malheureusement, lorsqu'un homme ou une femme se fait kidnapper dans n'importe quel pays du monde, les personnes qui ont kidnappé appellent la famille et disent, voilà, on tient ton mari, on tient ta femme, on tient tes enfants, on tient tes parents, on demande tant d'argent pour que on le libère. Et si ce n'est pas fait dans les 48 heures, il est mort. Vous savez, si Jésus-Christ nous aurait laissés, on serait tous morts. Le diable nous a kidnappés. Le diable nous a kidnappés pendant des milliers d'années. Il nous a kidnappés dans le péché. Il nous a enfermés spirituellement dans des prisons. Il nous a enfermés, kidnappés dans la tristesse, dans le mensonge, dans l'amertume, dans la folie, dans la confusion, dans les perversions sexuelles de ce monde, dans l'alcool. Il nous a kidnappés dans la drogue, il nous a kidnappés dans l'impudicité, dans la violence, dans la haine, dans les meurtres, dans la sorcellerie. Il nous tenait kidnappés, il nous emmenait avec lui en enfer. Voyez-vous, il y a même des personnes qui kidnappent, qui sortent même pour mourir avec leur otage, et ils tuent leur otage et ils se tuent après. C'est ce que le diable voulait faire avec nous. Il sait qu'il avait déjà été condamné pour l'éternité. Le diable et ses démons n'ont plus le droit au pardon de Dieu. Contrairement à nous, l'humanité,
réalité qui Dieu nous laisse encore la possibilité, le privilège de pouvoir nous repentir de nos péchés et abandonner l'impudicité, abandonner notre mauvaise façon de vivre afin de se tourner vers l'amour merveilleux de Dieu qui nous aime. Amen. Amen. Mais le diable, il disait à Dieu, je te veux toi. Lui, il ne voulait pas le prophète, il ne voulait pas Moïse, il ne voulait pas le prophète Jérémie, le prophète Ésaïe, il voulait Dieu. À votre avis, quand on veut viser un enfant, on veut faire du mal à son père ou à sa mère. Et le diable, il n'avait aucune possibilité d'atteindre Dieu. Il est trop grand, Dieu. Mais il a touché Dieu là où ça lui fait mal. Nous, sa création, ses enfants. Et il s'est attaqué à Adam. Le diable savait qu'il n'avait aucune opportunité contre Dieu. Mais il a dit, Adam, lui, je peux avoir une opportunité. Et c'est là où il y a eu la chute de l'homme. L'homme qui représente l'humanité, Adam et Ève représentent l'humanité entière. Toutes les nationalités, tous les pays, tous les peuples de la terre sont représentés en Adam et Ève. Et vous savez, le diable a toujours été jaloux de nous. Parce que nous avons chuté également. Le diable a chuté du ciel. Et nous avons chuté du jardin d'Éden. La différence, c'est que nous avons été restitués là où nous sommes revenus à la gloire de Dieu. Mais Satan ne pourra jamais revenir à la gloire de Dieu. Amen. Et c'est sa plus grande rage. Parce qu'il a voulu être l'égal de Dieu. Et dans notre vie, parfois, sans nous en rendre compte, à chaque fois qu'on se permet de faire des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu, nous sommes en train de nous rendre l'égal de Dieu. À chaque fois, peut-être que nous nous permettons de pouvoir parler de quelqu'un. Mais qui es-tu pour parler de la création de Dieu? Tu es en train de te faire l'égal de Dieu. À chaque fois que tu te permets d'aller frapper quelqu'un, le seul qui a le droit de toucher un homme ou une femme, c'est Dieu. À chaque fois que l'être humain veut enlever la vie à quelqu'un, l'assassin est en train de se faire l'égal de Dieu. Parce que Dieu est le seul qui a le droit de vie ou de mort dans sa création. C'est lui qui a donné la vie, c'est lui qui la reprend quand il veut. Aucune personne n'a le droit de faire du mal à son prochain. Amen. Parce que sinon nous nous faisons l'égal de Dieu. Non pas par nos paroles. Pour te faire l'égal de ton père ou ta mère, il n'y a pas besoin de paroles. Avec des comportements, tu peux te faire l'égal de ton père ou ta mère. Et ça, c'est une abomination. Amen. Et c'est exactement ce que le diable nous a poussé à faire, nous tous, pendant des années. Il a voulu, comme lui, il a été déchu, il voulait que nous aussi, on soit déchus. Comme lui était dans la tristesse, la dépression, la solitude éternelle, lui aussi, il veut que nous vivions dans la tristesse, dans la solitude, dans la misère. Comme lui vivait dans la peur, lui, il veut qu'on vive dans la peur. Comme lui, il vit séparé de Dieu, il veut nous séparer de Dieu. Et comme lui n'avait plus de médiateur, parce qu'entre Dieu et le diable, il n'y a plus rien maintenant. Rappelez-vous, quand Jésus-Christ a dit à ses disciples, le prince de ce monde arrive et je n'ai rien avec lui, je n'ai rien à voir avec lui. Rien, c'est rien. Dieu a encore quelque chose à voir avec toi. Et c'est Jésus-Christ. Et tu as encore quelque chose à voir avec Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ est la vie éternelle. Et aujourd'hui, il veut ramener la vie dans ta situation. Il est la lumière du monde. Et il veut éclairer ton cœur qui pendant des années a été dans les ténèbres, dans la tristesse. Il veut ramener l'amour là où il y avait peut-être la tristesse, la rancune. Il veut ramener le pardon là où tu avais la haine contre certaines personnes qui t'ont fait du mal. Il veut ramener le pardon, la restauration, la réconciliation. Et l'apôtre Paul était en train d'enseigner son disciple Timothée à ne jamais se laisser dévier par aucune doctrine, aucun enseignement qui viendrait lui faire croire qu'il y a un autre médiateur entre Dieu et les hommes. Mes amis, toutes les religions aujourd'hui ou les philosophies sont des philosophies humaines, des religions humaines. Mais Jésus-Christ n'est pas une philosophie. Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ est quelqu'un. Une religion, c'est quelque chose. Une philosophie, c'est quelque chose. Jésus-Christ, c'est quelqu'un. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Et quand il dit que Jésus-Christ, homme, c'est parce que
il est médiateur pendant qu'il était homme dans ce corps. Mais maintenant qu'il est dans le ciel, il va nous juger. Amen. Parce que tant qu'il était dans sa première venue, il était en tant qu'agneau, en tant que médiateur. Mais maintenant, lorsque nous allons tous le revoir pour la seconde fois, rappelez-vous, la première fois, les 12 disciples ont vu Jésus comme le Maître. Mais l'apôtre Paul a rencontré Jésus une fois glorifié. Et il a dit Seigneur. Il n'a pas dit Maître. Il n'a plus connu la brebis. Il a connu le lion. C'est pour ça que l'apôtre Paul a servi plus radicalement que tous les autres apôtres. Amen. Parce qu'il a eu la crainte de Dieu. Dis à ton voisin, aie la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, mon ami, tu commettras beaucoup d'erreurs dans ta vie. Parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse de l'homme. Amen. Et si vous voulez avoir la sagesse de Dieu pour prendre les bonnes décisions dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie ministérielle, il vous faut la crainte de Dieu et la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de l'homme vous prendra à prendre des décisions humaines, mais la sagesse divine vous prendra à prendre des décisions selon Dieu. Alléluia. Et d'ailleurs, celui qui est sage gagne des âmes. Donc pour arriver au stade de gagner des âmes, il faut d'abord avoir la sagesse. Et pour avoir la sagesse, il faut avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Le seul médiateur est Jésus-Christ. Et non Moïse, Marie, Mohamed, ou même des anges. On a voulu nous enseigner également que tu pouvais parler aux anges. Mais où est-ce que dans la Bible, Jésus nous a dit de parler aux anges? Où est-ce que dans la Bible, Jésus nous dit de parler aux anges, ou même de nous prosterner devant des anges, ou d'avoir l'image? Moi, avant, ma famille avait l'image de Gabriel, de l'ange Gabriel, de l'ange de Miguel. On avait même des anges que je ne savais pas d'où ils sortaient. C'était les chevaliers du zodiaque. Il y avait le nom et tout, ils étaient stylés et tout, genre musclés et tout, avec des épées, on dirait. Vraiment qu'ils voulaient nous faire idolâtrer des anges. Mais le diable est très malin. Derrière tous ces faux enseignements et ces fausses doctrines, il y avait une volonté satanique du diable de vouloir détourner l'adoration de Dieu et la mettre sur des anges, sur Mohamed, sur Marie, ou sur Moïse, ou sur n'importe quelle personne, ou même sur un être humain. Tu peux aujourd'hui avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est pas comme avant que pour prier, tu peux, même sans moi, tu peux t'adresser à Dieu. À l'époque, il fallait passer par un prophète pour pouvoir parler à Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. Tu n'as plus besoin maintenant pour exprimer ton adoration, de faire un sacrifice, parce qu'avant, même pour l'adoration, il y avait un intermédiaire qui était le sacrifice d'un animal. Maintenant, c'est fini. Le sacrifice éternel, c'est Jésus-Christ à la croix. Amen. Et tu n'as plus besoin d'un homme comme un pasteur, comme le pape, comme un prêtre, comme un rabbin, comme un imam pour t'adresser à Dieu. La Bible dit, ferme la porte de ta chambre et cherche Dieu le Père dans le secret. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir une relation personnelle avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'un homme ou d'une femme pour avoir une intimité spirituelle avec ton Créateur. Ou d'un rituel. Non. Il n'y a aucun rituel que tu dois te prosterner vers la Mecque, ou que tu dois te prosterner vers Jérusalem, ou que tu dois te prosterner vers le Vatican. Non. Parce que le trône de Dieu n'est ni à la Mecque, ni au Vatican, ni à Jérusalem. Le trône de Dieu, dit la parole de Dieu, est dans le ciel. Et la terre est son marchepied. Alléluia. Amen. Se prosterner vers un lieu est une idolâtrie. Se prosterner vers une direction, c'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Parce que notre prosternation
doit être uniquement vers Dieu qui est dans le ciel. Il n'y a aucun lieu médiateur entre le trône de Dieu et les hommes. Comment pouvons-nous dire qu'il y a un lieu plus important que le trône de Dieu? C'est un blasphème de dire qu'il faut se prosterner en direction de la Mecque, ou en direction de Jérusalem, ou en direction du Vatican. Dieu n'est pas à la Mecque. Dieu n'est pas au Vatican. Dieu n'est pas à Jérusalem. Dieu vit en toi, dans ton cœur. Dieu, il regarde ton cœur, et ton cœur doit être en direction du cœur de Dieu. Amen. L'évangile selon Jean, au chapitre 14, verset 13, nous enseigne: tout ce que vous demanderez en mon nom, au nom de qui? Au nom de Jésus. Est-ce que Marie a dit: tout ce que vous demanderez à Dieu en mon nom, je vous le donnerai? C'est où dans la Bible? Peut-être si quelqu'un me dit voilà le verset, et je dis ah là franchement tu avais raison. Mais non, dans la Bible il n'y a aucun endroit où Marie a dit aux gens: tout ce que vous demanderez à Dieu en mon nom, je vous le donnerai. Non. Moïse n'a jamais dit à Dieu, n'a jamais dit aux Juifs: tout ce que vous demanderez à Hachem, tout ce que vous demanderez à Adonai en mon nom, je vous le donnerai. Non, Moïse n'avait pas l'autorité ni la capacité pour faire cela. Mohamed n'a jamais dit aux musulmans: tout ce que vous demanderez à Allah en mon nom, je vous le donnerai, parce que Mohamed n'avait pas l'autorité ni la capacité de faire cela. Seul Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu n'est pas création de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Elle est créatrice. Voilà pourquoi Jésus-Christ est Dieu le Fils. Il est l'image du Dieu invisible, mais pas le blond aux yeux bleus que vous voyez à Hollywood. C'est pas celui-là l'image que Dieu vous montre. C'est sous sa gloire quand nous allons le revoir. Amen. Quand il reviendra à la fin des temps. On ne connaît ni le jour ni l'heure. Si quelqu'un te dit: Dieu m'a dit tel jour, telle heure, ne le crois pas, parce que la Bible dit: il viendra comme un voleur le jour et l'heure où on s'y attend le moins. Alors si tu t'attends à un jour, sache qu'il ne viendra pas ce jour-là, parce que tu t'y attendais. Et sinon ça serait contredire la parole de Dieu. Tu dois vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Vis chaque jour comme si c'était ton dernier jour. Ne dis pas: ah, demain je me réconcilierai avec mon père ou ma mère, demain je me réconcilierai avec cette personne. Demain, qui t'a dit que tu allais être vivant demain? Qui t'a dit que tu allais être vivant demain? N'attends pas demain pour dire: ah, demain je serai romantique avec ma femme, demain je demanderai pardon à mon mari. Non. Qui t'a dit que tu allais être vivant demain? Qui t'a dit ça? Où? Dis-moi. C'est comme cet homme qui disait: je vais manger, boire, jusqu'à ce que... Voilà, il a dit: je vais vivre et je vais gaspiller tout ça. Mais qui t'a dit? Il a dit: insensé, je viendrai chercher ton âme ce soir. Quand vous priez, demandez au nom de Jésus et non au nom d'autres, des anges. Ne demande pas au nom des anges, non, à Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur, son Fils, Dieu le Fils, Jésus-Christ le Messie. L'évangile selon Jean, chapitre 17, verset 1. Le Seigneur Jésus-Christ, pour vous expliquer ce contexte, le passage, il avait déjà exercé le ministère pendant plusieurs années. C'est sa dernière prière qu'il a faite devant la multitude et les disciples. Et il a dit: après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit: Père. Comment il appelait Dieu, Jésus? Est-ce que Dieu peut être Père? Oui, Dieu est un Père. Dieu est le Père. L'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils. La gloire de qui?
Est-ce qu'il a dit révèle la gloire de Marie? Est-ce qu'il a dit révèle la gloire de Mohamed? Est-ce qu'il a dit révèle la gloire de l'ange Gabriel? Est-ce qu'il a dit révèle la gloire de Moïse ou de Bouddha? De personne. Il a dit révèle la gloire de ton fils. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain. Est-ce que Dieu a donné pouvoir à quelqu'un d'autre en dehors de Jésus? Non. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Est-ce que Dieu a donné des âmes à un autre personnage, une autre personne en dehors que Jésus? Non. Est-ce qu'un autre prophète ou une autre personne, homme ou femme, peut donner la vie éternelle? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Il n'y a uniquement que Jésus qui est la vie, qui peut donner la vie éternelle. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Point. J'ouvre une parenthèse. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux faire cette prière? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu serais capable de dire j'ai fait connaître ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Est-ce que tu as même commencé à faire ce que Dieu te demande de faire? Si beaucoup meurent aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne pourraient même pas prier. J'ai commencé à faire ce que tu m'avais demandé à faire. Est-ce que tu as même commencé à faire ce que Dieu te demande de faire depuis longtemps? Comment peux-tu dire même alors, j'ai combattu le bon combat? Comment tu vas même faire cette prière? Comment tu vas dire à Dieu, j'ai accompli sur terre ce que tu m'avais demandé de faire? Combien d'âmes as-tu évangélisé? Combien de pauvres as-tu donné à manger? Combien d'orphelins as-tu aidé? Combien d'étrangers as-tu reçus chez toi? Ou bien as-tu aidé? Combien de prisonniers es-tu parti visiter en prison? Combien de malades es-tu parti voir? C'est ça, avoir un grand ministère. Amen. Amen. Un grand ministère, c'est servir beaucoup Dieu. C'est avoir un grand cœur. C'est ça, avoir un grand ministère. Un grand ministère, c'est pas avoir beaucoup de vues sur les réseaux sociaux. Un grand ministère, c'est avoir un grand cœur pour son prochain. On n'a pas dit, je reconnaîtrai que vous êtes mes disciples au nombre de followers que vous ayez sur Instagram, ou sur Facebook, ou sur YouTube. On a dit, je reconnaîtrai que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns envers les autres. Amen. Concentre-toi plus sur ton cœur que sur ton réseau social. Parce que devant Dieu, il n'y aura pas ton compte internet. Par contre, ton cœur, il sera là devant le Seigneur. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi. C'est qui révèle la gloire de Jésus? C'est lui-même qui révèle sa gloire ou c'est Dieu? C'est Dieu qui a révélé sa gloire. C'est pas lui-même qui s'est révélé sa gloire lui-même. C'est Dieu, le Père, qui a révélé la gloire de son Fils. Amen. Amen. Ce n'est pas à toi de te révéler ta propre gloire. C'est à Dieu, le Père, de le faire. Lorsque tu marches dans l'obéissance de ce qu'il te demande de faire. J'entends plus de Amen. Amen. Il dit, révèle la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Waouh! Est-ce que Dieu a donné des âmes à d'autres personnes? Non. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alléluia. Amen. Qui d'autre en dehors de Jésus est sorti de Dieu? Personne. Mohamed n'est pas sorti de Dieu, il est sorti d'une grotte. Moïse est sorti d'une montagne avec un arbuste. Marie, elle aussi, elle n'était pas sortie de Dieu. Parce qu'ils sont des êtres humains qui viennent de la nature adamique. Mais Jésus, il est descendu du ciel. L'Esprit de Dieu est descendu directement du ciel. Et il est venu dans le ventre de Marie, que certains connaissent comme Myriam.
Alors seul celui qui vient de Dieu connaît Dieu. Alors si nous devons vraiment croire quelqu'un, c'est Jésus qui est le seul qui est venu du ciel. Aucun autre prophète, aucun autre personnage historique ne vient du ciel comme Jésus vient du ciel. L'évangile selon Jean chapitre 5 verset 22, il dit, écoutez bien, le Père ne juge personne, virgule. Alors si même Dieu le Père ne juge personne, pourquoi toi tu juges les gens? Demande à ton voisin, vas-y, les parents, dis-lui, pourquoi tu juges les gens si même Dieu ne juge pas les gens? Vas-y, dis-lui à ta fiancée, à ton fiancé, à ton ami, dis-lui, pourquoi même toi tu oses faire quelque chose que même Dieu ne fait pas? C'est même pas l'égal de Dieu, tu veux te faire même plus grand que Dieu même. Là, c'est pire que le diable. Parce que même le diable n'a pas essayé d'être plus qu'il a essayé de faire l'égal de Dieu. Mais quand nous, on fait quelque chose que même Dieu ne fait pas, tu veux te faire même plus grand que Dieu. Donc toi, tu es plus grand que Dieu. Même Dieu qui a toute la possibilité, la capacité de juger quelqu'un, il ne le fait pas. Pourquoi Dieu a envoyé son Fils? Pour vous juger? Pour vous condamner? Ou pour vous aider? Pour vous sauver? Pour vous sauver. Toi, ton ministère, c'est le ministère de jugement, le ministère de la condamnation, le ministère d'appeler les gens pour dire il a fait ça, il a fait ça. Ou plutôt le ministère de la réconciliation, comme Jésus. Au lieu d'être entre deux personnes pour rabaisser un autre, pour l'humilier, pour lui gâcher sa réputation, alors que même toi, tu as des grandes erreurs dans ta vie, tu traînes des casseroles depuis des années. Même Jésus, qu'il connaît tout sur tout le monde, il aurait pu dire à Dieu le Père, non, j'avoue, Dieu, mon Père, ils ont déconné. Ils n'avaient qu'à pas pécher. Ils n'avaient qu'à pas désobéir. Ils payent la conséquence de leurs actes. C'est la justice de Dieu. Non, un médiateur. Il n'est pas là pour rabaisser quelqu'un d'autre. Un médiateur, si tu as vraiment l'esprit de Christ en toi, tu n'es pas là pour humilier quelqu'un. Tu n'es pas là pour rabaisser quelqu'un. Tu es là pour élever les gens. Amen. Tu n'es pas là pour pointer du doigt et l'humilier, le rabaisser. Mais tu es là pour lui tendre la main, pour le relever, l'aider à se lever comme à la guerre. Porte ton frère soldat, porte ta sœur soldat et ramène-le sous la tente dans le refuge pour que Jésus la restaure, pour que Jésus le guérisse. Amen. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Soyez imitateurs de moi comme je le suis du Christ. Donc toi, tu dois être imitateur de Jésus-Christ. Si toi-même, tu es là, tu es un fils et tu vois que ta maman, elle a des problèmes avec tes sœurs, ou ton père a des problèmes avec tes frères, au lieu d'enfoncer ton père, au lieu d'enfoncer ta mère, au lieu d'enfoncer tes frères et sœurs, de les rabaisser, d'appuyer encore plus, non, dis, je veux arranger les choses. Amen. Je veux être un instrument de Dieu pour réconcilier ma famille, pour réconcilier mon père et mes frères, pour réconcilier ma mère et mes sœurs, pour réconcilier les couples, pour réconcilier les personnes, les musulmans avec Jésus-Christ, les juifs avec Jésus-Christ, pour réconcilier les athées avec Jésus-Christ. Parce que si Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes, alors toi tu es le médiateur entre Jésus-Christ et les hommes. Ramène les gens à Jésus et laisse que Jésus les ramène à Dieu le Père. Amen. J'ai dit, ramène les gens à Jésus et laisse que Jésus les amène vers Dieu le Père. Acclame le Seigneur. Même quand tu pries pour un malade, Jésus a dit, guérissez les malades. Il n'a pas dit prier pour les malades. Il a dit, guéris les malades. Bien sûr. Mais tu guéris pas un malade au nom de Marie. Tu ne vas pas invoquer l'ange Gabriel pour guérir un malade. Tu ne vas pas dire, je te guéris au nom de Michel Archange. Je te guéris au nom de Marie-Joseph. Je te guéris au nom de Mohamed. Je te guéris au nom de Moïse. On dit, je te guéris au nom de Jésus-Christ. C'est biblique. Les premiers disciples, ils ont guéri au nom de... Ils n'ont pas guéri au nom de Marie, bien que ça aurait été une merveilleuse femme. Ils n'ont pas guéri au nom de Mohamed, ils n'ont pas guéri au nom de Moïse, ils ont guéri au nom de Jésus. D'ailleurs, c'est qui va revenir à la fin des temps? Est-ce que la Bible dit, et vous verrez Marie,
Marie, avec ses anges, venir à la fin des temps? Non. Est-ce que la Bible dit, vous verrez Moïse revenir à la fin des temps avec ses anges? C'est ça qu'on dit? Est-ce qu'il dit, vous verrez Mohamed revenir à la fin des temps avec ses anges? Non. Il dit, vous verrez Jésus. Jésus reviendra à la fin des temps. Et il prendra avec lui ceux qui ont cru en lui et en personne d'autre. Et vous avez le droit de douter. Dis à ton voisin, tu as le droit de douter. Tu es un homme, tu es un être humain. C'est pour ça que Dieu est là, pour nous enseigner par sa parole. Dieu a dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et il y avait un Français. Est-ce que vous savez qu'il y avait un Français à l'époque de Jésus? Il y avait un Français. Il était un peu athée. Il était athée. Il s'appelait Thomas. Thomas, c'était un Français. Ah, je rigole. Après, il y en a, ils vont dire, ah, ça c'est Maïs, il a dit que Thomas était français. Thomas était juif, mais il avait le même raisonnement qu'un Français. Il a dit, c'est bien Jésus ce que tu me dis. Il dit, Seigneur, à l'évangile selon Jean chapitre 14 verset 5. Thomas dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Vous savez le raisonnement là, tu vois? C'est vrai qu'il se creusait la tête déjà. Il dit, et Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par Marie, par Mohamed, par Moïse, par Archange, par Jésus. Amen. Et après il continue. Si vous me connaissiez, en fait ça faisait déjà presque 3 ans qu'il traînait avec Thomas, il était avec Jésus. Et pendant 3 ans, en fait, il avait écouté, mais il n'avait rien compris. Peut-être comme toi aussi qui est là assis. Ça fait longtemps que tu écoutes. Et après, quand tu sors du culte, on te dit, elle était comment la prédication? Oh, c'était magnifique. Il a parlé de quoi? Je sais pas. Il a parlé de Jésus, il a parlé de la Bible, il a parlé de Dieu. Alors Thomas, et là il a dit à Thomas, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Waouh! Jésus, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça, c'est de la viande, c'est du beefsteak, ça, quand même. Hein? Philippe lui dit, alors il y a un autre, il est venu se souvenir. Il dit, Philippe, Thomas, t'inquiète, t'es pas tout seul. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu me dire, montre-nous le Père? Waouh, 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 waouh. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne vous les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi. Il vit où? À Jérusalem? À la Mecque? À Vatican? Il vit en moi. Alors où est-ce que Jésus vit? En toi, dans ton cœur. Le Saint, le Père et le Fils viennent faire demeure en toi, le Saint-Esprit. Alors il dit, comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas par moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait ces œuvres-là. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause de ses œuvres. Magnifique. Jésus est merveilleux. Vous savez, moi, ce qui m'a fait trancher entre Jésus, Mohamed et Moïse, j'ai dit, ok, il y a des différences, il y a des ressemblances. Je vais chercher lequel de ces personnages parle le plus d'amour et reflète l'amour. J'ai vu la vie de Mohamed, j'ai vu la vie de Moïse et j'ai vu la vie de Jésus. J'ai remarqué que Mohamed a versé du sang de son prochain. Moïse, il a aussi versé le sang d'un Égyptien. Mais Jésus, il n'a pas versé le sang de son prochain, il a versé son propre sang. Amen. Je répète, Moïse a versé le sang de son prochain. Mohamed a versé le sang
de son prochain. En gros, Moïse avait déjà tué quelqu'un. Mohamed a tué quelqu'un. Jésus, il n'a tué personne. Il a préféré mourir lui-même pour que l'humanité puisse vivre. Voilà pourquoi j'ai choisi Jésus. Parce qu'il est amour. J'ai écouté Moïse. Moïse, il a dit œil pour œil, dent pour dent. Mohamed, il a dit pareil, œil pour œil, dent pour dent. Jésus, il a dit, vous avez entendu qu'il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, si on vous frappe sur une joue, donnez l'autre joue. Waouh! C'est pas facile. J'ai pas dit que c'était facile. Mais ça, c'est l'humilité. C'est l'amour. C'est la maturité. Est-ce que si un enfant te frappe, tu vas le refrapper, l'enfant? Parce que tu te dis, c'est encore un enfant. Et dans la vie, il y a des personnes, même s'ils ont 30 ans, 40 ans, c'est encore des enfants dans la maturité. Parce qu'ils vous font des choses, ils vous font des méchancetés. Et c'est des adultes, hein? 50 ans, 60 ans, 30 ans, 40 ans. Ils vous font des coups bas. Ils vous trahissent, ils parlent mal de vous. Mais vous, vous devez être comme Jésus à la croix, qu'il dit, Père, pardonne-le, pardonne-la. Il ne sait pas ce qu'il fait. Je l'aime en toi. Amen. Amen. Répète avec moi, Père, Père, pardonne-le, pardonne-le, pardonne-la, pardonne-la, car ils ne savent pas ce qu'ils font. car ils ne savent pas ce qu'ils font. Acclame le Seigneur Jésus. Et toi maintenant déclare avec moi, je les pardonne en ton nom, Jésus. Je les pardonne en ton nom, Jésus. Parce que c'est au nom de Jésus qu'on pardonne. Hébreux chapitre 8, verset 6. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur. Et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance fondée sur des meilleures promesses. Jésus, il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Autrefois, Moïse était le médiateur de la première alliance par la loi. Mais Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance par la grâce et la foi. Vous savez, Moïse, il n'est pas venu pour les autres peuples. Moïse, il est venu pour les Juifs. Il n'est pas venu pour libérer les autres peuples. Par contre, Jésus, et c'est pour ça que l'alliance qu'il y a dans l'Ancien Testament, nous, ça ne nous concerne pas du tout. Toutes les choses que Dieu a demandé, il a donné à faire à Moïse, c'était aux Juifs qui parlaient. Dans une conversation, il y a deux interlocuteurs. Il y a Dieu qui a parlé et il y avait celui qui est récepteur. C'est le peuple d'Israël. Nous, on était des païens. Dis à ton voisin, tu étais un païen. Tu étais considéré comme impur pour le peuple d'Israël, pour les Juifs. Voilà pourquoi nous aussi, nous, on n'avait pas de médiateur. Moïse, ça n'a jamais été notre médiateur à nous, les autres milliards d'êtres humains. Notre médiateur à nous, Européens, Arabes, Africains, Asiatiques, Latinos, Antillais, les îles américains, notre médiateur, c'est Jésus-Christ. C'est une alliance plus grande, une famille plus grande. Et nous ne sommes pas liés par le sang d'un taureau, parce que c'est le sang d'un taureau qui a scellé l'alliance de la loi. Nous sommes maintenant liés par le sang de son Fils, Jésus-Christ. Parce que toute alliance est liée par du sang. L'alliance entre Dieu et nous, c'est l'alliance du sang de Jésus. Donc un médiateur doit payer un prix. Quand tu as un appel au ministère, quand Dieu t'appelle à le servir, sache qu'il faut payer le prix. Dis à ton voisin, tu dois payer le prix. C'est pas facile. Tu dois payer un prix. Tu dois renoncer à ton orgueil. Tu dois renoncer à tout ce que ton vieil homme te dit de faire. Tu dois mourir à toi-même pour pouvoir accomplir ce que Jésus te demande d'accomplir. Tout comme Jésus, à Gethsémani, il a dit, Père, passe de moi cette coupe, mais qu'il en soit fait ta volonté et pas la mienne. Fais la même prière toi aussi. Dis Jésus, qu'il en soit fait ta volonté et pas la mienne. Parce que maintenant, on a été adopté par Dieu
à travers son Fils Jésus-Christ. Et Dieu nous a donné, Dieu le Père nous a donné à Jésus, son Fils. On appartient à Jésus. Hébreux chapitre 9, verset 15. Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions. Pour le quoi? Pour nous racheter. Comme je parlais de rançon, la seule façon que les agresseurs, les voleurs, lâchent la victime, la rançon, la personne qui est kidnappée, c'est qu'il y ait une rançon. Qu'on lui achète, entre parenthèses, il y a un prix pour libérer la personne qu'on tient kidnappée. Nous, on était kidnappés par le diable. Et Jésus-Christ, à la croix, il a payé le prix pour nous racheter et pour nous libérer. Des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Amen. Amen. Même Moïse, qui était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple d'Israël, lui-même avait besoin de Jésus. Même Jésus-Christ, c'est l'intermédiaire entre Dieu et Moïse. Parce que l'ange de l'Éternel, c'était Jésus-Christ. Depuis le début, c'est Jésus. Sans vous voyez dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. C'est Jésus l'ange de l'Éternel. Maintenant, à chaque fois, relisez l'Ancien Testament. Et faites une étude à chaque fois où l'ange de l'Éternel arrive. C'est souvent pour sauver et guider. Et je peux en citer plusieurs, mais c'est une autre prédication. Hébreux chapitre 12, verset 24. Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Waouh, non là c'est une autre dimension. Pourquoi est-ce que j'ai l'auteur des Hébreux? D'ailleurs, d'après beaucoup de théologiens, il y a beaucoup de discussions entre qui a écrit la lettre aux Hébreux. Beaucoup de théologiens s'avancent à dire que cette lettre a été écrite par l'apôtre Paul. Parce que c'est sa révélation, sa façon d'enseigner. Paul avait une plus grande connaissance biblique que tous les autres apôtres. Il était lui-même enseigné par Gamaliel, un grand rabbin, qui avait beaucoup de connaissances de la loi. Mais en plus de cela, l'apôtre Paul avait une plus grande même révélation que les autres. Mais il gardait l'humilité. Et il venait même à Jérusalem pour rendre compte de ce qu'il faisait. Amen. Amen. Parce que le premier sang qui a été déversé dans l'histoire, c'est le sang d'Abel. Amen. Amen. Rappelez-vous, Caïn a tué Abel. Tué par son propre frère. Le premier meurtre de l'histoire. La première fois, la terre était pure. Dieu, lorsqu'il créa la terre, elle était pure. La première fois que la terre a été souillée, c'est quand la première goutte de sang a touché la terre. Elle a été souillée. Et la terre, elle a gémi, elle a réclamé le sang d'Abel. Elle a dit, c'est quoi ce sang? Elle a dit vers Dieu. La terre, elle a dit, c'est quoi ça? Je ne connais pas. C'est quoi cette substance? C'est quoi? Elle a réclamé à Dieu. Elle a réclamé à Dieu le sang de Abel. Et Jésus-Christ est venu par son sang pur. Il a coulé dans la terre. Et en fait, Jésus lui-même, il est venu même purifier par son sang même la terre. Il a purifié par son sang pur la première goutte que Jésus a versée sur la terre. La terre, elle a dit, waouh, il y a le sang du Fils de Dieu qui est venu purifier toute la méchanceté de l'homme. Imaginez dans des milliers d'années, des centaines, même des dizaines de milliers d'années, tout le sang qui ont été déversés par les hommes et les femmes à travers les guerres, à travers tellement de choses, de meurtres, des empires, entre les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Sumériens, les Incas, l'Empire mongol, les Vikings, Hitler. Tellement de guerres, la guerre du Vietnam, toutes ces guerres-là
ont tué des millions de personnes. Et chaque fois, le diable était derrière en train de recevoir. C'était un rituel satanique. Un meurtre, c'est un rituel satanique. Même la fornication, c'est un rituel satanique. Toute impudicité, toute chose comme ceci du péché, c'est un rituel satanique. Et même vous et moi, les chrétiens, quand on vous dit, ah, les sorciers, vous dites, ah, les sorciers, ils font des trucs bizarres dans les loges bizarres. Les sorciers, tu vois, les sacrifices d'animaux. Mais quand tu dis berk à ça, tu sais que ce qu'ils font eux, c'est la même chose que vous et moi on fait quand on commet le péché. Sauf que comme c'est pas ton péché à toi, tu dis, ah, c'est le péché d'un autre. Mais toi, tu crois que ton péché, il est mieux que celui d'un autre. Parce que c'est ton péché, comme c'est toi qui as commis ce péché, il n'est pas trop grave. Mais comme l'autre, il a commis un autre péché différent du tien, je dis non, le péché de lui, c'est plus grave que le mien. Moi, j'ai juste fait ça. Lui, il a fait ça. Ton péché, le mien et celui des sorciers, c'est le même péché. On a tous péché devant Dieu. On a tous déshonoré Dieu. Et parce que le médiateur entre l'homme et le diable, c'est ton vieil homme. C'est le péché. C'est lui le médiateur entre Dieu et le diable. C'est ton vieil homme, c'est ton ancienne nature adamique. C'est le premier Adam. Et ton premier Adam, le premier Adam, ça représente ton ancienne nature. Donc, si le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus, et l'ancien médiateur entre toi et le diable, c'est ton vieil homme qui a commis le péché, ta nature pécheresse, qui vas-tu suivre aujourd'hui? Ton ancienne façon de vivre, vas-tu retourner en Égypte? Ou vas-tu maintenant aller vers la liberté en Jésus-Christ? Vers qui vas-tu aller? Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Levez-vous s'il vous plaît. Donc, quelle est la conclusion de ce message? Numéro 1, nous devons nous repentir. Si nous avons prié Dieu en utilisant d'autres noms, comme Mohamed, Moïse, Marie, des anges, ou même des saints, le seul saint, c'est le Saint-Esprit. Et si toi tu t'appelles saint, dans la Bible, il dit, et priez pour les saints, mais c'est ceux qui ont le Saint-Esprit. Les saints, c'est pas ceux qui sont morts. C'est pas eux les saints. Comme on dit aujourd'hui dans l'enseignement catholique, qu'il y a Saint Paul, Saint Marc, et même certaines personnes sont appelées des saints. Non, mon ami. Le seul qui est saint, c'est Dieu. Le seul qui est saint, c'est Dieu. Le seul qui est juste, c'est Dieu. Et si nous sommes justes, c'est par Jésus-Christ qui nous a justifiés. Et si nous pouvons dire que nous sommes saints, c'est par le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Alors ne passe plus par Saint Paul, ne passe plus par Saint Pierre, ne passe plus par Saint Luc, ou par Saint Thomas, ou par Saint Philippe, ou par Saint Lazare non plus. Passe par Jésus. Amen. Passe par Jésus. Premier point. Deuxième point. Toi, sois aussi un médiateur. Et pas un calomniateur. Pas un accusateur, parce que l'accusateur, c'est le diable, attention. Si tu deviens un accusateur dans la vie, tu pointes du doigt, tu n'es pas à l'image du Christ, tu es à l'image du diable. Et tu finiras comme le diable si tu continues comme ça. À parler mal des gens, à calomnier, à critiquer. C'est le diable qui accuse, qui rabaisse. Mais Jésus, il relève. Alors toi aussi, relève ton prochain. Relève les autres. Et repens-toi aujourd'hui. Demande pardon à Dieu à travers cette prière que nous allons faire. Repens-toi de tout ton cœur. Tu dois te repentir. Tu dois abandonner la critique. Tu dois abandonner des calomnies des gens. Tu dois abandonner la critique, le jugement. Et tu dois devenir un médiateur. Dans ta famille, que ton cœur soit pour réconcilier les tiens, ta famille. Que ton désir soit toujours de te réconcilier avec ton frère, ta soeur, de te réconcilier avec les gens. Sois en paix avec tout le monde. Sois en paix avec ta femme. Sois en paix avec ton mari. Sois en paix avec tes parents. Sois en paix avec les tiens. Parce que comment tu veux que ton âme repose en paix le jour de ta mort si pendant que tu étais en vie, tu n'étais même pas en paix avec les tiens et tu n'étais même pas en paix avec Dieu? Celui qui ne se repent pas de son péché n'est pas en paix avec
avec Dieu. Et ton âme ne reposera pas en paix pour l'éternité. Aujourd'hui, fais la paix avec Dieu, mon ami. Peu importe ton péché, même si tu as assassiné quelqu'un, même si tu as commis le plus grand meurtre abominable, je ne te parle pas d'un Dieu accusateur. Oui, ton péché, il est grave. Oui, ton péché, il est grave. Très grave. Et il est très grand, ton péché. Mais l'amour de Dieu, il est plus grand que ton péché. Amen. L'amour de Jésus, le sacrifice de Jésus, il est plus grand que ton péché. Alors que ton péché ne soit pas un obstacle pour revenir à l'amour de ton Créateur. Amen. Reviens à Jésus. Amen. Reviens dans le service. Amen. Parce qu'il y a une différence entre reprendre ta communion avec Dieu et de reprendre le service envers Dieu. Tu dois être restauré. Mais la première étape, c'est la repentance. Reconnais ton péché. Confesse ton péché. Dis, oui Seigneur, j'ai commis la fornication. Oui Seigneur, j'ai commis le meurtre. Oui Seigneur, j'ai volé. Oui Seigneur, j'ai regardé une femme. Oui Seigneur, j'ai regardé un homme. Oui Seigneur, j'ai regardé l'impudicité sur Internet. Je me repens. Je confesse mon péché. Amen. Oui Seigneur, j'ai bu l'alcool, je me suis enivré. Oui Seigneur, j'ai consommé la drogue. Je t'ai trahi Seigneur. J'ai donné mon corps à des impuretés. Je te demande pardon Seigneur. Quand tu te repens, fais-le de tout ton cœur. Quand tu demandes pardon à Dieu, fais-le de tout ton cœur. Parce que quand tu es parti faire le mal, tu l'as fait de tout ton cœur aussi. Tu étais à fond quand tu étais avec cet homme. Tu étais à fond quand tu étais avec cette femme. Tu t'es donné à fond pour voler, pour cambrioler, pour tuer, pour calomnier. Tu étais à fond. T'appelais les gens tard le soir. Alors maintenant aussi, donne-toi à fond pour te repentir. Amen. Donne-toi à fond. Donne tout ce que tu as pour revenir au pied de Jésus, pour revenir au pardon, à l'amour de Dieu. Donne tout ce que tu as. Arrête de faire ta chochotte. Dis à ton voisin, arrête de faire ta chochotte. Arrête de faire ta victime. La seule victime, c'est Jésus. La victime expiatoire des péchés. Et s'il a été une victime à la croix, c'est pour que tu ne sois plus une victime et tu ne te victimises plus. Amen. Trop de gens vivent dans la victimisation. Oui, mais moi, rien du tout. Tu as tout, tu es qu'un pourri gâté. Tu as l'amour de ton Créateur. Tu as la vie éternelle. Tu as le Saint-Esprit. Tu as des oreilles pour entendre et une bouche pour parler. Tu as des jambes pour aller prêcher l'évangile. Tu as des mains pour guérir les malades. Arrête de vivre dans la victimisation. Il n'y a qu'une seule victime, il n'y a qu'un seul médiateur. Il n'y a qu'une seule victime expiatoire, c'est Jésus-Christ. Amen. Il s'est fait maudit pour que tu sois béni. Il est mort pour que tu vives. Amen. Il s'est fait humilier pour que tu sois élevé. Et il était une victime pour que tu sois un conquérant et une conquérante. Amen. Amen. De toute façon, il n'y a que deux solutions pour toi. Soit tu finis comme Judas, soit tu finis comme Pierre. Tu as commis un péché, tu as déshonoré Dieu, tu as trahi Dieu, tu as renié ton Seigneur. Soit tu te suicides, tu suicides ton ministère, tu suicides ta relation avec Dieu, tu ne vas plus à l'église. Et tu restes dans la tristesse, dans la dépression, dans les lamentations, dans le remords, dans les regrets, pour toujours. Et tu t'abandonnes et tu meurs et tu iras en enfer. Ça, c'est ta finalité selon Judas. Mais moi, je t'encourage aujourd'hui à ne pas être comme Judas, mais à être comme Pierre. Amen. Pierre, il a fait comme toi un jour, toi et moi, on l'a fait. On a voulu revenir en arrière. Mais on n'a pas été jusqu'au point de nous suicider quand même. Mais un jour, Jésus, qui est la parole de Dieu, s'est révélé encore une deuxième fois à Pierre. Comme aujourd'hui, Jésus, qui est la parole de Dieu, se révèle à toi aujourd'hui. Elle te parle. Et elle te dit, est-ce que tu m'aimes encore, Pierre? Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu aimes encore Dieu? Alors si tu m'aimes, occupe-toi de mes brebis, dit le Seigneur. J'ai des millions de brebis en France en train de mourir et aller en enfer. Je veux que je t'en occupe. J'ai des millions de brebis dehors, dans la région parisienne, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, partout. Je veux que tu t'en occupes de mes brebis. Occupe-toi de mes brebis.
Va paître mes brebis, donne la parole. Restaure-les, guéris la brebis blessée, guéris les malades. Ferme tes yeux. Répète avec moi cette prière de tout ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi en reconnaissant que je suis pécheur. je viens devant toi en reconnaissant que je suis pécheur. Je reconnais que tu es le seul médiateur entre Dieu, le Père et moi. Je reconnais que tu es le seul médiateur entre Dieu, le Père et moi. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu, le Messie, le Messie, mon Seigneur et mon Sauveur. mon Seigneur et mon Sauveur. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Je prends la ferme décision Prends aujourd'hui la ferme décision aujourd'hui de me repentir. de me repentir. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Je t'ai trahi. Je t'ai trahi. Je me suis moqué de toi Je me suis moqué de toi par mes actes par mes actes, et mes décisions. mes décisions. Je t'ai renié. Je t'ai renié. Mais aujourd'hui, Seigneur, Mais aujourd'hui, Seigneur, je me base sur ta parole je me base sur ta parole qui dit qui dit tout celui qui confesse son péché devant Dieu, celui qui confesse son péché devant Dieu, Dieu est bon et juste pour le pardonner. Dieu est bon et juste pour le pardonner. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que je viens humilier, que je viens humilier, couvert par le sang précieux de Jésus, couvert par le sang qui précieux, me purifie qui me et me purifie, permet d'entrer dans ton lieu saint. me permet d'entrer dans ton lieu saint. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Ne Seigneur. m'abandonne pas, je t'en Ne supplie. m'abandonne pas, je t'en supplie. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Je me réconcilie avec toi. Je me réconcilie avec toi. N'efface pas mon nom N'efface pas du mon nom livre de la vie. du livre de la vie. Écris mon nom Écris mon nom et souviens-toi de moi et souviens-toi de moi le jour où tu viendras dans toute ta gloire. le jour où tu viendras dans toute ta gloire. Je te demande pardon, Saint-Esprit, Je te demande pardon, Saint-Esprit, pour t'avoir attristé. pour t'avoir attristé. Pardon Pardon pour les fois où j'ai jugé les autres, pour les fois où j'ai jugé les autres, où j'ai parlé mal des autres, où j'ai parlé mal où des j'ai autres, critiqué, où j'ai critiqué, où j'ai donné mon opinion dans des choses que je ne comprenais pas. où j'ai donné mon opinion dans les choses que je ne comprenais pas. J'ai péché à travers ma parole. À travers ma parole, J'ai menti, j'ai menti, j'ai insulté, j'ai insulté, je me suis moqué, je me suis moqué, j'ai eu des paroles perverses, j'ai eu des paroles perverses, impudiques. impudiques. Pardon, Pardon, Saint-Esprit, pardon, Saint-Esprit. baptise-moi, Baptise-moi, baptise-moi baptise-moi de ton feu. de ton feu, Saint-Esprit, Saint-Esprit. j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Commence à parler en langue là où tu es. Rebeketorobo sokere baba yakandorobo shekere brakanda. Ye baba sandara baya sekere bobokon. Robro kondorobo sokere bebe sondere be shekere baba kandorobo. Oh Jesus. Mouve-toi, Saint-Esprit. Mouve-toi. Attends. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. J'ai besoin de toi. ô Saint-Esprit, mon Dieu, touche. Le Saint-Esprit va te restaurer ce soir. Il est en train de te guérir. Il est en train de te dire, ma fille, mon fils, je t'aime. Je suis là pour toi. Amen, amen, amen. Je vais te protéger. Ne t'en fais pas, n'aie pas peur. N'aie pas peur, te dit le Seigneur, je suis là. Ton Dieu est là pour toi aujourd'hui. Ton Créateur est là pour toi aujourd'hui. Et il s'est levé en ta faveur. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui attendait une promesse, une parole de la part de Dieu, quelqu'un qui attendait une directive. Le Seigneur te dit, je suis là pour toi, mon enfant. Amen. N'aie pas peur. J'irai devant toi. Amen. J'irai devant toi. Amen. Garde cette parole dans ton cœur. Le Seigneur t'a dit, j'irai devant toi.
Jésus, Jésus. Tu es le médiateur, Seigneur Jésus. Tu es le médiateur, Seigneur Jésus. Mon médiateur entre Dieu et moi. Tu es le médiateur, Seigneur Jésus. Tu es le médiateur, Seigneur Jésus, entre Dieu et moi, le Père et moi. Tu es le médiateur, Seigneur Jésus. Tu es le médiateur, Seigneur Jésus, entre Dieu et moi, mon Père et moi. Oh, entre mon Père et moi, toi Jésus, mon médiateur, Jésus-Christ, mon Seigneur, ma vie t'appartient. Oh Jésus, adore-le. Mon Seigneur, chante le mot, fais un chant de mot. Oh Jésus, je t'appartiens. Oh Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, je t'appartiens. Oh Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, je t'appartiens. Tu es médiateur, Seigneur Jésus. Tu es le médiateur, Seigneur Jésus, entre Dieu et moi, le Père et moi. Tu es le médiateur, Seigneur Jésus. Tu es le médiateur, Seigneur Jésus, entre Dieu et moi, mon Père et moi. Oh Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, je t'appartiens. Oh Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, je t'appartiens. Je t'aime, Seigneur. Dis-lui combien tu es. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Je peux plus vivre sans toi. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'ai trahi, Seigneur. Je t'ai déçu, Seigneur. Je suis tombé, Seigneur. Relève-moi. Aide-moi. Remplis-moi de ton amour. Je m'humilie devant ta majesté, Seigneur. Je ne veux pas me perdre loin de toi pour l'éternité, mon Père. Je veux me réconcilier avec toi aujourd'hui. Je t'aime. Malgré mes péchés abominables, atroces. Je reviens à toi, Jésus. J'avais rejeté mon héritage. J'avais rejeté mon appel comme le fils prodigue. Mais aujourd'hui, je reviens à toi, mon Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame la parole de Dieu. Amen. Salue ton voisin, salue ton frère, salue ta sœur. Dans la joie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.